l'expérience de Wilander et sa façon de savoir adapter son jeu aux difficultés de l'autre peut modifier les choses. Là, je serais quand même, c'est Nick Bollettieri, l'entraîneur d'Agassi. Je serais plus circonspect dans mes prévisions. Il sent qu'il faut qu'il joue plus long. Pérez Roldan, il faut qu'il joue un peu plus puissamment aussi pour pousser son adversaire à la faute. Il faut qu'il le mette davantage en difficulté et ça fait prendre des risques et faire des erreurs. Je ne sais pas si vous avez essayé quelquefois de jouer si tôt après le rebond en essayant d'attaquer la balle et quel genre de résultat vous avez obtenu. Mais ça vaut le coup d'essayer pour tout le monde pour se rendre compte. Les ampoules de lampadaire, Jean-Paul. Les ampoules de lampadaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on se dit toujours ça a l'air facile le tennis. Ouais. C'est vrai que c'est facile, mais le jouer comme ça, c'est pas évident quand même. Et lui, quand il le fait, Pérez Roldan, on le sent pressé, précipité, il ne parvient pas à le faire facilement. 40-0. Ah, on l'a quand même, ouais. De retour le long de la ligne. C'est bien. 40-15. C'est peut-être ça le problème, Daniel, car il n'est presque pas monté au filet sur son service, alors que Edberg monte tout le temps. Il a peut-être besoin du joueur qui monte pour cadrer le terrain, Pérez Roldan. Oh là là, c'est vraiment la démonstration tout à fait hors du commun. Agassi mène par 5 jeux à 1. Madame apprécie. 6-2, première manche, 5 jeux à 1 pour André Agassi dans la deuxième. Alors qu'on attendait énormément de ce match, effectivement, c'est à sens unique. Il y a Agassi qui couvre un terrain énorme et Pérez Roldan qui est baladé. Bravo! 0-15. Plus facile à imiter que le cri d'Agassi. Oui, c'est un cri de détresse là, le pauvre. Hein. Cancer. Le juge de filet a senti le vent de la balle, le vent du boulet lui siffler aux oreilles. Toronto.
40-30. Jeu Perez-Roldan. Jeu donc Perez-Roldan qui marque son 4e jeu de la partie. Mais ça fait toujours 6-2 première manche. Agassi, 5-2 Agassi dans la deuxième. Agassi qui dans un petit instant va servir pour remporter pour mener 2 manches à 0. Et toujours ce même problème qui se pose à Perez-Roldan. Comment essayer d'endiguer ce raz-de-marée, hein, cette tornade. Parce qu'on l'a vu sur l'échange précédent, Perez-Roldan a placé un énorme coup droit avec une amplitude de geste énorme et une balle rapide. Mais elle a été contrée instantanément par André Agassi. Mais aussi sur le coup d'après, il a fait un deuxième coup droit, monsieur André Comassias qui signe des autographes. Il a fait un deuxième coup droit, celui-ci au milieu du cours en liftant beaucoup et haut, c'est-à-dire en modifiant la cadence du coup. Oui, mais il ne lâche pas. En modifiant la cadence du coup, et peut-être aussi que c'est là-dedans qu'il pourrait trouver un peu son salut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Mats Wilander. Les changements de cadence avec des balles un peu plus hautes par moment, un peu plus accélérées par d'autres, que c'est joli ce mouvement. Superbe, hein, cette image arrêtée là, que nous proposait Jean-Claude Échanger. Rien à faire encore sur ce coup-là d'Agassi. Quand on joue de si loin du filet. Tiens, Jean-Claude Massias qui est directeur technique adjoint. Et puis il y a Sophie Lotte là, oui, devant. Comment? Pourquoi n'est-elle pas au labeur? Alors 3 balles de 2 manches à 0 pour Agassi. 45. 6-2, 5-2, 45 pour Agassi. Cette balle de service qui devait venir sur le revers, et là Perez-Roldan a lâché 4 coups droits dans son jeu qui n'ont rien à envier à Agassi. Avantage Agassi. 4e balle de 7 pour André Agassi.
voilà, jeux à 2 manches à 0, 6-2, 6-2 en 1 heure et 11 minutes pour André mène Agassi. 2 manches à 0. Troisième manche. Un problème absolument insoluble. Il ne peut le résoudre que dans les changements de rythme. Attaquer avec son grand coup droit lorsqu'il est en mesure de le faire, surtout ne pas hésiter. Et quand il est un petit peu pris, monter la balle pour couper la cadence d'Agassi. Silence s'il vous plaît. Le jeu continue. Retour donc sur le central pour le premier jeu de cette troisième manche. Avantage à Agassi sur le service de Pérez Roldan. Oh là là! Jeu Agassi. Et un grand pain de Pérez Roldan qui s'en va Premier jeu, dans les troisième bâches. manche. C'est-à-dire que dès le début de cette troisième manche, eh bien, le malheureux Pérez Roldan perd à nouveau son service. Ce qui met évidemment André Agassi, Jean-Paul, dans une position tout à fait idéale. Et oui, je crois que nous pouvons redire aux gens qui sortiraient de leur bureau ou de leurs usines ou d'ailleurs que Andrés Agassi, jeune américain de 18 ans qui a conquis Roland-Garros et plus particulièrement le public jeune, est en train de faire une démonstration ici devant un autre jeune argentin, celui-là de 18 ans aussi, le voici, Pérez Roldan, est en train de faire une démonstration à Agassi. Il mène 6-2, 6-2, 1-0. Un tennis de rêve, un tennis d'une violence inouïe, peut-être un tennis nouveau encore, autre chose que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Une prise de balle si précoce qu'on se demande où ce jeune homme cherche son coup d'œil, comment fonctionne son acuité visuelle. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il rate très peu, il prend tous les risques et Pérez Roldan, qui nous avait beaucoup séduit contre Edberg, est aujourd'hui dominé et fait figure de junior en face de cette tornade américaine. Ô combien sympathique, en plus de son superbe jeu. Silence, s'il vous plaît. Super, parce que Agassi avait trouvé un angle fantastique, 0-15. mais la réplique est venue, mais alors de façon tout à fait admirable. Taunt. Toronto. Groupie d'Agassi. Taunt.
Avantage, Perez-Roldan. C'est la première fois depuis le début de la partie que Perez-Roldan dispose d'une balle de jeu sur le service de son adversaire. C'est extraordinaire. Et cette fois-ci, il a réellement bien tourné autour de la balle. Il s'est bien dégagé car il se rappelle de ses 2 coups droits précédents. Merci Jean-Claude Elchinger pour ce ralenti. Regardez comme il se place bien. Bien de profil au départ de l'action, c'est-à-dire pendant la préparation, ce qui lui permet d'avancer en ligne et de délivrer son splendide coup de patte. Perez-Roldan semble avoir compris qu'il fallait monter un peu plus la trajectoire de la balle pour donner moins de rythme à Agassi. Et par ce fait aussi, il a le temps de se replacer dans le terrain. Voilà, c'est bien relancé. Alors voilà, c'est bien attaqué. Formidable ce gosse, formidable. C'est vrai qu'il y a vraiment, quand on regarde bien comment se déroulent l'échange, il n'y a strictement rien à faire là contre un garçon qui distribue comme ça. Regardez où il est placé. Il est aussi avancé dans le court que McEnroe. Avantage, Agassi. Pato Alvarez, le coach un peu malheureux de Sanchez. Oh, il ne se contente pas de faire un petit coup, il peut faire n'importe quoi doucement. Et non, c'est le panache absolu. Ah, c'est un régal là. C'est incroyable parce que c'est vrai que cette balle là, il peut simplement la placer, mais en plus il la fouette, il frappe comme... Ah, c'est étonnant. Étonnant. Comme on aimerait avoir des coups comme ça à disposition pour mettre ses adversaires de temps en temps à 10 mètres de la balle. Bon. On comprend qu'il s'amuse sur le court. Et oui. Avec ce qu'il sait y faire. Alors le problème, physiquement, il peut tenir combien de temps comme ça? Combien d'années? 2 jours. Eh bien, la réponse, Daniel, elle est à 3 facettes. La première, est-ce qu'il a une bonne constitution musculaire? Est-ce qu'elle va pouvoir tenir le choc sur des durées aussi longues? Ça a l'air d'être le cas, puisqu'il fait beaucoup de tournois depuis le début de saison et qu'il n'est pas blessé. Ensuite, va-t-il avoir une vie suffisamment sérieuse pour ne pas s'exposer à des blessures, puisqu'il faut beaucoup dormir quand on tire beaucoup sur la machine. Il faut beaucoup se reposer, il faut beaucoup s'entretenir. Ça, c'est son problème à lui. Et puis troisièmement, est-ce qu'il ne va pas céder à la tentation en dehors des tournois qu'il va disputer de faire trop d'exhibitions, de faire trop de voyages dans des contrées du monde trop éloignées qui engendrent des décalages horaires importants? C'est encore une fois une question d'organisation personnelle. Et s'il y a tout cela, il répond, il durera comme Connors jusqu'à 35 ans, pourquoi pas.
Ah, ça vous tente, Daniel, je le sens. En Autriche, on limiterait bien. On nous chantera peut-être une tyrolienne un jour. Tyrolienne, tyrolienne. 15-30. Oui. Ah, quand il avance et qu'il se jette comme ça dans la balle, il a un coup droit qui n'a rien à envier à Agassi, Pérez Roldan, mais il ne peut le faire que sur des balles vraiment courtes, un peu hautes, et Agassi ne lui en donne pas souvent l'occasion. Cajon to taunt. Cajon. Avantage Perez Roldan. Égalité. Avantage Perez Roldan. Jeu Perez Roldan. Agassi mène par 2 jeux à 1. Enfin, un petit jeu pour Guillermo Pérez Roldan. Car je dois vous le dire, je serai un petit peu désolé pour ce jeune-là qui promet quand même beaucoup et dont je vous rappelle qu'il a poussé Lendl au 5-7 au tournoi de Rome. Je serai un petit peu désolé qu'il prenne une route bicyclette dans ce 3e set. Il pourrait quand même, au vu de ce dernier jeu, il pourrait se sortir peut-être de ce 3e set, car Agassi va forcément, comme tous les joueurs, avoir une petite baisse de régime. Il n'est pas possible, ou alors c'est un surhomme, il n'est pas possible qu'il continue comme ça jusqu'au bout du 3e set si Pérez Roldan a la lucidité et la capacité de modifier un petit peu
sa tactique, c'est-à-dire de casser le rythme du jeu, d'accélérer, de ralentir, de jouer un peu plus haut, de forcer Agassi à trouver des solutions diverses et non pas, comme il le fait, Pérez Roldan, depuis le début du match, de rentrer dans la cadence infernale de son adversaire où il est perdant à tous les coups, car celui-ci, on le voit là à l'écran, c'est une boule de nerfs et de muscles. Ouais. Il gicle, il jaillit dans les balles avec une vivacité tout à fait exceptionnelle. Et tout lui réussit. Sauf quand on le cuisine, entre guillemets, un petit peu. Ah, ça, le public aime bien. La balle qui reste dans les mailles du filet. Contre-amorti. Et le dernier mot à Pérez Roldan, alors qu'il y a des commentateurs américains qui sont pas loin de nous, là, qui sont en train de s'extasier. Il y a quelqu'un qui est venu leur dire votre kid, votre petit gosse, là, votre môme est absolument stupéfiant. C'est vrai. Kansas. Beaucoup de lucidité, beaucoup de maturité dans son jeu, dans sa façon de conduire les points. Il sent le tennis comme d'autres sentent la danse, comme d'autres sentent la musique. Toronto. Caron to Toronto. Balle de 3-1 pour Agassi. Voilà ce qu'il a réussi pendant tout le match qu'il avait opposé au Suédois Edberg. Pérez Roldan, qui s'y est essayé plusieurs fois aujourd'hui, n'avait jamais réussi. Bien le voilà, le coup qu'il lui faut. Bravo. Ah oui, c'est mérité parce que il a traversé tout le court de droite à gauche, puis après ça de gauche en diagonale vers le filet. Regardez, Perez Roldan. extraordinaire quand même. Balle de 2 partout pour Pérez Roldan. Ah.
Premier service. Il n'arrive pas à saisir ce qu'il dit. Non, on remet. Égalité. Avantage Perez Roldan. Une petite faute et tout de suite derrière, concentration impeccable. Pan, on rectifie le tir. Quelle graine de champion. Il semblerait que la balle soit dehors, effectivement. Ils se croient, ces deux jeunes, c'est bien. Pas de contestation, il a suffi que Perez Roldan montre la marque à son copain. Vous voyez, quand Perez Roldan monte un peu la trajectoire de ses balles, en leur donnant un effet lifté, Agassi est moins facilement placé dessus. Et il commet quelques erreurs depuis un moment. Égalité. Avantage Perez Roldan. Perez Roldan, balle neuve. Et voilà, Perez Roldan qui est revenu à la marque. 2 jeux partout, balle neuve. 2 jeux partout, il va servir avec balle neuve. Il n'est pas exclu que ce changement tactique qu'il a opéré dans son jeu ne perturbe suffisamment Agassi et que celui-ci, qui va très certainement ressentir une petite baisse de régime, car cela fait maintenant 1h40, disons 1h30 qu'il joue à 200% et à 200 à l'heure avec une réussite optimale. Un petit silence, s'il vous plaît. Il n'est pas exclu que celui-ci baisse un peu de ton et que si Perez Roldan sait en profiter, il pourrait peut-être empocher ce 3e set. Pourquoi pas? Le jeu continue.
Fraud counts. Toronto. Stan Smith à droite avec ses moustaches et Tom Gorman à gauche, qui est d'ailleurs Tom Gorman qui est le capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis, dont fait partie André Agassi. Une occasion pour Guillermo Pérez Roldan de mener pour la première fois de la partie dans un set. Voilà qui est fait. Pérez Roldan qui mène 3 jeux à 2 dans cette troisième manche. Les deux premières manches ayant été remportées, vous le savez, 6-2, 6-2 par André Agassi. Alors à propos d'André Agassi, il y a une petite controverse qui est en train de s'instaurer, là Jean-Paul, concernant, là c'est Guillermo, là il n'y a pas de problème, on sait qu'il est argentin. Mais André Agassi, dont j'ai dit dans la présentation qu'il est américain d'origine iranienne, sur la foi de ce que j'ai lu dans un journal américain qui est International Tennis Weekly. C'est le journal de l'ATP, c'est-à-dire de l'association des tennismen professionnels. Eh bien, j'avais lu dans ce journal qu'il était d'origine iranienne et il paraît que nous recevons quelques coups de téléphone de personnes qui disent pas du tout, il est d'origine arménienne. Alors, dont acte, peut-être pourrons-nous lui poser la question tout à l'heure lors de l'interview. En tout cas, qu'il soit d'origine iranienne ou arménienne, cet Américain a un tennis formidable, un tennis de rêve, il nous enchante. Il est en train de se faire grignoter un petit peu par Pérez Roldan, très courageux. Premier service réussi, 76%, c'est très important. Mesdames et messieurs, et on va voir si Pérez Roldan va continuer à assurer avec lucidité ce qu'il a commencé sur le plan tactique depuis 2 ou 3 jeux. Et si Agassi, qui a une petite baisse de régime normale, va revenir. Counts accepted.
jeux. 3 jeux partout. Trois jeux partout. Troisième manche, 2 manches à 0 donc pour Agassi. Counts 7. Cancel. Bien joué Guillermo, qui sent qu'il a sa chance maintenant 40 counts. et qui très courageusement en profite. C'est toute la qualité d'un champion de sentir le moment où l'adversaire baisse un peu la garde, comme sur un ring de boxe, pour prendre avantage immédiatement de cela, comme dans une mêlée de rugby, comme dans toutes les disciplines sportives. Et comme quand il lui donne moins de rythme à Agassi, comme celui-ci a du mal à trouver des angles, il est d'autant plus dangereux qu'on le déplace et c'est normal, c'est un joueur, c'est du vif argent. Il a un déplacement très rapide, il a des mouvements qui se coordonnent parfaitement avec ses déplacements, alors que quand on le cantonne au milieu du court, il s'ennuie un peu logique, il se place moins bien, il perd un peu sa concentration.
40. Impossible de raccourcir sa balle un tant soit peu, Avantage Agassi. sous peine d'être immédiatement puni. Agassi qui prend à nouveau le service de Pérez-Roldan, alors qu'on pensait que peut-être ce set peut vous tourner un petit peu à l'avantage de Pérez-Roldan. Ah oui, on le pensait nettement, et c'eût été possible si Agassi n'avait pas eu la réaction qu'il vient d'avoir, Daniel, une réaction de champion. « 1h56 de jeu. 6-2, 6-2, 4 jeux à 3 pour André Agassi qui va servir dans un instant. C'est la première fois depuis le début du match qu'on le voit se motiver en faisant ce mouvement. Oh, il s'asperge. Ah, il se rafraîchit les jambes, très probablement, parce qu'il a senti qu'il était un peu moins mobile. Effectivement. Et c'est la première fois depuis le début du match que nous avons vu à l'image, nous l'avions vu sur le court tout à l'heure, Agassi s'invectiver, se donner du courage, être un petit peu colérique d'une certaine manière sur après le point joué, et c'est bien parce que sentant qu'il est un peu en dedans, il vient de se réextérioriser totalement, et c'est comme ça que son jeu arrive à son maximum. Il faut qu'il s'amuse, c'est ce qu'on disait depuis le début du match, il ne faut pas qu'il s'ennuie, ce joueur. Pérez-Roldan bien avancé sur la balle. Ganza.
5 jeux à 3 Agassi avec un Guillermo Pérez-Roldan qui est en train de craquer. Voilà plusieurs points où il a fait des fautes directes. Jean-Paul. Oui, il ne tient pas la distance et vraiment dans tous les compartiments du jeu. Et pour l'instant, Agassi lui est supérieur en mental, en récupération d'énergie, en lucidité, en attaque. 2 heures pile de jeu. Réussir. Ouais, ouais. Et il rigole parce que s'il l'avait réussi, c'était vraiment exceptionnel. Il est resté du bon côté. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive à mettre la raquette sur la trajectoire de la balle, car l'autre smash de toutes ses forces. Il avance. Ah ouais. Quel réflexe. Ah, elles sont sous le charme. Hein. Voilà. Alors Pérez-Roldan qui prend donc son service et Agassi qui mène. Vous voyez sa façon de marcher, hein? D'un petit pas décidé là. Tout ça c'est très significatif. Moi je compare avec Stefan Edberg qui est un grand lymphatique et qui marche, qui déplace sa grande carcasse là tout assez mollement finalement, Jean-Paul. Alors qu'Agassi, on sent le jus à travers sa façon de marcher. C'est un lémur, Edberg, à côté de un petit roquet. Mais sympa, petit roquet sympathique, très sympathique. Oui, oui. Il continue à s'arroser les cuisses et les mollets. C'est une lotion rafraîchissante sur ses jambes. Probablement totalement dépourvu d'effet brûlant parce qu'il emploie la même serviette pour s'essuyer les cuisses et s'essuyer les yeux tout de suite derrière. Voilà, Agassi qui va servir pour la qualification pour les demi-finales puisqu'il mène 6-2, 6-2, 5-4. Oh. C'est fabuleux. Ah, c'est fou, hein.
Il n'y avait que ça, la demi-volée à faire pour remettre la balle de Pérez Roldan dans le jeu. Non seulement il l'a fait, mais il fait le point. Alors regardez, parce que quand même il avait bien lâché son revers. Et regardez où il est placé. Et il le prend de vitesse. C'est extraordinaire. Hein. 3 balles de match. 3 balles de match pour André Agassi. Et voilà. Ah, il est content. Quand je l'ai vu servir à gauche, je me suis dit, ce serait étonné qu'il fasse un retour gagnant, Pérez Roldan. Eh bien non, son retour était trop long, en 2 heures et 5 minutes. Voilà, ils vont serrer la main de Richard Ings, l'arbitre américain, et André Agassi. Il est adorable. Ça doit être, à mon avis, Jean-Paul, ça doit être probablement le plus jeune joueur qui se soit jamais qualifié pour les demi-finales ici. Ah, je vous pose une colle là. Oui, hein. je n'ai pas la réponse. Ou alors je ne voudrais pas dire de bêtises. un des plus jeunes, alors. Dans tous les cas. Un des plus jeunes. Quel enchantement nous avons vécu là pendant Non, 2 heures. C'est vrai qu'il y avait quand même un certain Max Wilander qui a gagné avant d'avoir 18 ans. Quel âge a-t-il exactement, Agassi? 18? Agassi, il a eu 18 ans, je crois, le 29 avril. Il y a plusieurs joueurs qui ont été, je crois que Borg aussi a été avant lui. Et je pense que Lewis Hood et Ken Rosewall, à leur époque, ont dû être dans les mêmes eaux. Alors, ils sont donc allés rejoindre Patrick Chen, je pense, dans la salle d'interview. Voilà, j'aperçois Patrick, il est avec André Agassi. Je suis allé le chercher, j'avais peur je voulais absolument qu'il vienne car le public français veut le connaître mieux. I wanted to come here because the French public wants to know you better. So, I think today it's the victory of the new wave of tennis. I think it will be difficult for the old generation. C'est la victoire de la nouvelle vague du tennis. Ça risque d'être difficile dans les jours à venir pour l'ancienne génération. Oui, il y a certainement des jeunes qui sont en train de monter. Je suis allé sur le court pour jouer mon jeu et j'ai bien frappé ma balle et tout a bien marché. In the beginning of the third set, you seemed to be a little bit tired, and after everything was okay. Vous avez semblé fatigué au début du 3e set, et après tout a été ok. Ce n'était pas vraiment le cas. Je crois que j'ai gagné les 2 premiers sets assez facilement. Et une fois qu'il a commencé à s'accrocher au 3e set, il y avait peut-être un manque de motivation de ma part. Et ensuite, il a mené 3-2. Et là, de nouveau, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre parce que c'est très difficile de s'engager dans un 4e ou 5e set. Donc, je me suis concentré pour mettre la balle dans le court. Jean-Paul Lotte, who commented tennis for us, said something I like very much. He said, you showed that tennis is not the war. People say you must be aggressive, and you are not aggressive with the other player. You like this one. You say hello, it was very good. I like this way to play. Jean-Paul Lotte disait pendant le commentaire que vous avez démontré que le tennis n'était pas la guerre, qu'il fallait pas toujours avoir de l'agressivité vis-à-vis de votre adversaire. Vous avez montré que vous pouviez l'applaudir et nous avons apprécié cette manière de jouer. It's your mind. I don't think it's a matter of not being aggressive Je crois que ce n'est pas la question de ne pas être agressif parce que je veux gagner autant que les autres. Mais il faut garder une certaine perspective sur le court et il faut comprendre que quand quelqu'un fait un beau coup, eh bien autant le féliciter parce que là encore, on n'est pas là pour s'entretuer, on est là pour jouer au tennis et s'il joue mieux que vous sur un point, autant le lui dire. Everything moves very quickly for you. It's not too difficult. Everything. You are now in the central of Roland Garros, semi-final. It's not too quick. Ça n'a pas été trop vite pour vous. Tout change si vite. Le central de Roland Garros, la demi-finale de Roland Garros. Vous le vivez bien? C'est peut-être un petit peu rapide, mais là encore, pourquoi m'arrêter? Il faut simplement prendre un peu de recul et comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois améliorer dans mon jeu et continuer d'avancer et continuer à progresser. It's the first time you come here with me, so I ask you to present you for the French public, just to say 2 or 3 words to explain who are you. Si vous pouvez expliquer au public français qui vous êtes, on vous connaît mal. So what's your question? Quelle est la question? I want to you present yourself, you explain who are you, because French public doesn't know you very well. Who am I? I don't know. Je ne sais pas qui je suis, il faudrait être plus précis peut-être.
Je pense qu'on peut dire que je suis né à Las Vegas, au Nevada. J'ai été élevé là-bas et à 13 ans, j'ai commencé le tennis et j'ai ensuite été à l'école de Nick Bollettieri. J'y ai passé 5 ans et je suis devenu professionnel jusqu'à l'âge de 16 ans et j'ai continué depuis lors. French public like you very much. You saw that, you like that. Le public français vous aime beaucoup. Vous avez vu, vous avez apprécié. Comes in handy when the crowd wants you to win. C'est très agréable quand on sent que la foule veut que l'on gagne. Ça donne un avantage. J'aime beaucoup plaire au public. Je fais le mieux possible. Arriver en demi-finale à Roland-Garros est une situation facile pour se motiver. Donc j'essayais de gagner, bien sûr, mais là aussi, je ne voulais pas non plus être trop sérieux sur le court. J'aime beaucoup avoir le public derrière moi, cela me permet de mieux jouer. André, Jean-Paul Lotte, oui. Il a dit quelque chose d'important, si nous avons bien entendu. Il a dit qu'il avait commencé le tennis à 13 ans. Est-ce que c'est bien ce que nous avons entendu? André, you said you started tennis with 13. Is that true? No. I started tennis when I was real young. My dad started when I was 13. C'est mon père qui m'a fait jouer. Lorsque j'ai eu 13 ans, je suis allé à Nick Bollettieri, qui est un centre d'entraînement. Right, thank you. So, to finish now, people say a final with Agassi and Lendl will be exceptional, but there is Wilander. So, Wilander is more quiet in his play than Perez Roldan. You prefer this kind of player, like Wilander, who don't play so much at the net? Well, you know, it's tough. Excuse me. Je demande s'il préfère. Il va jouer Wilander. Le public français aimerait le voir en finale contre Lendl, mais il y a Wilander au jeu plus calme, au jeu moins agressif que Perez Roldan. Est-ce qu'il préfère ce type de jeu en face de lui? Well, Wilander isn't 3 in the world for no reason. Wilander n'est pas 3e du monde pour rien. Il faudra que je fasse beaucoup de choses si je veux arriver en finale. Il y a beaucoup de choses difficiles à accomplir, mais je vais essayer de faire ce que je peux pour gagner. Et s'il veut me battre, il va falloir qu'il se défonce. Et je vais jouer le mieux possible pour essayer de gagner. To finish, it will be difficult for you to play 5 sets. Est-ce que ce serait pas difficile pour vous de jouer 5 sets? Parce qu'il n'est pas très habitué à jouer 5 sets. You don't use to play 5 sets. Oh, well, you know, I mean, if I go 5 sets, my opponent Mais si je joue en 5 sets, je suppose que mon adversaire sera tout aussi fatigué que moi. Et si j'avais le choix, je préférerais gagner en 3 sets, mais on ne peut pas tout faire. Okay, thank you very much. We are so happy to see you in A2F. Thank you, André. Well done. Il se lève très naturellement, il me serre la main, c'est très gentil. Alors je crois qu'on va laisser notre... Attendez, on va peut-être continuer un petit peu, là, voilà. Il y a encore du monde, il y a une caméra ici. On va donner l'antenne sur le central pour voir le début d'un double assez étonnant, je crois. Et puis on va rendre l'antenne dans quelques petites minutes. Et c'en est fini pour nous et pour nos interviews. À demain. Oui, merci. Merci, Patrick. Alors, tiens, puisqu'on le voit là, notre ami André Agassi extérioriser sa joie, on en profite pour dire quel sera le programme de demain, Jean-Paul. Absolument. Demain, donc, quart de finale du haut du tableau. D'abord, à 11h, donc sur le central et chez nos amis de FR3, il y aura Ivan Lendl contre Jonas Svensson, le Suédois, qui est vraiment l'inattendu de ces quarts de finale, car on ne l'attendait vraiment pas là. Il avait sur son chemin Nyström, il avait surtout Kent Carlson et il l'a battu en 5-7. Un choc intéressant, Daniel, car comme le disait Lendl très justement lors de son interview après-match, il ne connaît pas très bien ce joueur, mais il va s'en méfier beaucoup, car s'il est arrivé ici jusqu'en quart de finale, a battu Carlson et d'autres excellents joueurs. Il va très certainement prouver qu'il est devenu un très bon joueur, donc il va beaucoup s'en méfier, Ivan. Alors, après ça, première demi-finale dames entre Steffi Graf et Gabriela Sabatini. Ça sera la revanche de la demi-finale d'ici même l'année dernière. Il faut se rappeler que cette année, Sabatini a battu Steffi Graf à 2 reprises. Les 2 premières fois en 13 rencontres. Mais si on se fie au déroulement du tournoi jusqu'à présent et au match qu'ont joué les 2 jeunes filles chacune de leur côté, je serais tout de même étonné que Graf perde ce match contre Sabatini. Maintenant, tout est ouvert. Elle nous a fait une impression absolument phénoménale, avec de puissance, d'application, de précision. Ensuite, il y aura un deuxième quart de finale entre le soviétique Andrei Chesnokov et Henri Lecomte.
encore un match extraordinaire parce que Henri Lecomte jusqu'à présent a battu plusieurs fois Chesnokov. Il s'en est sorti presque à tous les coups. Mais Chesnokov a lui aussi fait beaucoup de progrès. Il commence à être présent dans la quasi-totalité des quarts de finale des grands tournois. Et ce match va être difficile pour Henri. Mais si Henri continue à jouer au tennis comme il a joué l'autre jour, ici même sur ce central, eh bien, je crois qu'il arrivera encore une fois à gagner contre le Russe et se hisser dans les demi-finales comme il l'a été il y a maintenant 3 ans. C'est ce que l'on souhaite en pensant que à Nice, Henri a battu Chesnokov, mais après avoir été mené 5 jeux à 1 et avoir dû effacer une balle de match. Autrement, il y a 2 ans, lorsque Chesnokov s'est fait connaître du public parisien parce qu'il avait sorti Mats Wilander, eh bien, au tour suivant, pratiquement, Henri Lecomte avait littéralement fait exploser Chesnokov par sa vitesse de balle. Mais attention à Chesnokov, c'est un garçon, effectivement, vous l'avez dit, qui a beaucoup progressé. Cette année, il a remporté le tournoi d'Orlando et il s'est permis le luxe quand même de battre en finale le Tchécoslovaque Miloslav Messir, qui était à l'époque 5e joueur mondial. Donc, quand même, un favori, Henri Lecomte, qui a toujours battu Chesnokov, mais attention quand même aux Soviétiques. Et puis après ce quart de finale Lecomte-Chesnokov, il y aura la 2e demi-finale dames entre 2 inattendus ici, Nicole Provis, l'Australienne qui est 53e, et puis Natalia Zvereva, la Soviétique championne du monde junior. C'est formidable de retrouver ces 2 jeunes filles-là, car 17 ans, 18 ans, plus Graf, Sabatini, 17-18 ans de ce côté-là aussi. Vous faites le total, ça fait à peu près 55 ans pour les 4 joueuses. C'est un rajeunissement extraordinaire auquel nous assistons. Je ne crois pas pour autant que ce soit les plus fortes joueuses qui sont dans les demi-finales. Il y a Graf, Sabatini, c'est sûr. Mais de l'autre côté, Zvereva et Provis auront encore des progrès à faire pour se hisser à ce niveau. Je le pense sincèrement.